mis en ma faveur aujourd'hui. Et si vous ajoutez les votes au moins du groupe des Verts, je crois aussi quelques votes des autres groupes, vous constatez qu'il y a une écrasante majorité au Parlement des forces démocratiques et pro-européennes. Je trouve que mon résultat aujourd'hui est un encouragement pour tous ceux qui avaient des doutes dans le sens de votre question, mais quoi le Parlement européen peut maintenir et continuer de travailler sérieusement. Nous avons ici un accord technique. L'accord technique entre les sociodémocrates et le Parti populaire et les libéraux. Les libéraux soutiennent les propositions des deux groupes pour la présidence du Parlement. Nous soutenons les propositions des libéraux pour des postes ici au Parlement. Ça, c'est absolument normal. Jean-Claude Juncker doit présenter son programme politique. Ma recommandation est qu'il y a à lui une large base pour lui, à mes yeux, montré par mon résultat, pour un programme et négocier avec ces trois groupes. Son programme, c'est très raisonnable, c'est ce qu'il faut faire, je trouve, et c'est contenu. C'est pas technique. Que ça mène dans une sorte de contrat de coalition, je crois non. La question qui se pose aussi, c'est quelle place vont occuper les eurosceptiques? Vont-ils avoir des postes clés au sein des différentes commissions? Je vous propose d'écouter de suite les réactions du nouveau président du Parlement européen. Un parti qui entre dans le Parlement avec le message « Nous sommes là pour détruire le Parlement de l'intérieur ». Est-ce qu'un tel parti peut représenter le Parlement européen officiellement? Ça, c'était la question qui est discutée parmi les différentes groupes. Et ce débat était public, donc très transparent, c'était pas caché. Voilà pour la réaction de Martin Schulz. Pour finir cette émission, je vous propose que l'on revienne un instant sur un moment émouvant de cette journée qui a vu Hans-Gert Pöttering devenir membre honoraire du Parlement européen après y avoir siégé et occupé des postes clés sans interruption depuis 1979, s'il vous plaît. Hans-Gert Pöttering qui a remercié le Parlement, je vous propose d'écouter sa courte réaction ce matin. You and we can be proud that there is no Comme moi, nous pouvons être fiers. Il n'y a pas de région dans le monde qui défend les idées et les valeurs que nous avons le plaisir de défendre au sein de l'Union européenne. Que ce soit la dignité de l'être humain, les droits de l'homme, la liberté, la justice, l'ordre juridique et la solidarité, c'est tout ce qui nous unit. Et pour moi, et ça sera le cas jusqu'à la fin de ma vie, ça sera toujours un grand honneur de pouvoir servir et travailler pour la paix dans l'Union européenne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en Europe, et l'Ukraine est là pour nous arrêter, la guerre est possible. Et le grand succès de l'Union européenne, c'est que nous avons résolu nos difficultés et nos problèmes et nos opinions différentes par le vote à la majorité. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous faites un tour sur notre site internet www.eco.ecofuel.eu, je vais y arriver. Il est un petit peu en rade, malheureusement, on nous l'a cassé ce matin, donc il faut qu'on le reconstruise tranquillement, mais ne vous inquiétez pas, ça va vite revenir à la normale. Je vous souhaite une excellente semaine, on se retrouve vendredi, bye bye.